La charité. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons se répercute dans toute la création comme les ondes d'une pierre tombée dans l'eau. Répercussions d'autant plus grandes que nos pensées, paroles ou actions sont pures et saintes. Ainsi, on voit la répercussion des paroles de Jésus à travers le monde et tout au long des siècles. Tout ce que nous pensons, disons, faisons à dimension d'éternité. Combien faut-il que ce soit pur, saint? Vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 47. Soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous. Romains 15, 7. Ainsi nous ouvrons des portes à Dieu dans notre propre cœur et dans le cœur de nos frères. Nous faisons en sorte que l'amour de Dieu se répande par nos pensées, nos paroles ou nos actions justes et saintes. Saint Paul nous recommande que votre charité soit sans feinte, solidement attachée au bien, que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. La charité est la loi dans sa plénitude. C'est de l'Épître aux Romains. De son côté, saint Pierre nous dit aussi « Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et saint Paul insistera « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passera jamais. Recherchons la charité. Aimer, c'est l'attitude fondamentale que nous devons avoir dans tout ce que nous pensons, disons, faisons. Voici mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, nous rappelle saint Jean au chapitre 15. Et saint Jean redira, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il insiste, aimons en acte, en vérité. Nous devons nous aimer les uns les autres, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aimons, puisque le Christ, lui, nous a aimés le premier. Que vous viviez dans l'amour. Dans son premier épître, de saint Jean. L'amour, c'est la qualité essentielle de Dieu. C'est la sève normale de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, qui nous font être à la fois ressemblance de Dieu. Quand nous sommes aimés, nous sentons le bien-être que cela nous procure. Combien l'amour reçu et donné épanouit. Par l'amour, nous atteignons chaque être que nous aimons, sur terre, au ciel ou au purgatoire, et nous favorisons son épanouissement. Laissons-nous exhorter. Combien il est important d'aimer, combien il est important de recevoir l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par son Esprit Saint, pour aimer comme lui. Combien il est important de connaître la façon dont Dieu nous aime en contemplant Jésus, l'expression vivante de son amour.
Il nous faut aimer gratuitement par le bien de ceux qu'on aime. L'amour apaise la souffrance, ici-bas comme au purgatoire. L'amour est divin, il vient de Dieu et retourne à Dieu. Aimons sans nous lasser jusqu'à la fin, à l'exemple de Jésus. En France, à Dole, en 1629, Huguette Bois était retenue au lit par une fluxion de poitrine qui faisait craindre pour sa vie. Le médecin dut croire devoir la saigner, et dans cette opération, il eut la maladresse de lui couper l'artère du bras gauche, ce qui la réduisit promptement à l'extrémité. Le lendemain, à la pointe du jour, Huguette voit entrer dans sa chambre une jeune fille vêtue de blanc, qui lui demande si elle consent à être soignée par elle. La malade, qui n'avait personne pour l'assister, répond avec joie que rien ne lui serait plus agréable. Aussitôt, l'étrangère allume le feu, en approche la malade grelottante, la soigne et veille sur elle. Chose merveilleuse, dès que cette jeune fille touche son bras, la plaie se guérit instantanément. Elle regarde cette inconnue avec grande surprise, mais celle-ci s'échappe en disant qu'elle reviendra bientôt. Le bruit de cette guérison miraculeuse fit vite le tour de Dole, et chacun était étonné et curieux de savoir comment elle avait pu avoir lieu. Le soir venu, voici de nouveau l'inconnu, après avoir salué sa protégée, lui dit sans détour : « Sachez, ma chère nièce, que je suis votre tante, Léonarde Collin, morte depuis 17 ans, et qui vous ai fait héritière de mes petits biens. Je suis, grâce à Dieu, dans la voie du salut. C'est Marie, ma divine mère, pour laquelle j'ai eu toute ma vie une filiale dévotion qui m'a obtenu mon salut, faveur auprès de laquelle toutes les autres ne sont rien. Car je fus surprise par une mort subite, imprévue, ayant un péché grave sur la conscience. Je devais être condamnée à l'enfer si la miséricordieuse Vierge Marie ne m'eût pas obtenu la contrition parfaite de mes péchés, qui ferma l'infernal abîme sous mes pas, mais sans m'exempter du purgatoire, où je suis depuis 17 ans. Le Seigneur daigne me permettre de vous servir 40 jours. Dès que vous serez guéri, faites-moi la charité d'accomplir 3 pèlerinages à des sanctuaires de Marie que je vais vous nommer, et au dernier je serai admise au paradis. » La nièce, émerveillée, accepta avec bonheur les services qui lui furent rendus pendant les 40 jours. La défunte venait à certaines heures et disparaissait ensuite. Elle ne parlait qu'à sa nièce et n'était vue que d'elle. Huguette fit les pèlerinages demandés et au dernier, les apparitions cessèrent, après que la défunte eut donné à sa nièce l'assurance que l'heure de son triomphe avait sonné. Elle étincelait comme une toile, et son visage respirait le plus parfait bonheur. Prions. Seigneur Dieu, foyer d'amour, toi qui fais exister tout par amour et qui nous as créés pour aimer comme toi, tu nous demandes de t'aimer plus que tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Garde-nous toujours dans la grâce et la force d'aimer jusqu'au ciel, sans nous lasser et sans exclure quiconque. Que par la miséricorde, Seigneur, des âmes des fidèles défunts reposent en paix. Seigneur, exauce notre prière et que notre appel parvienne jusqu'à toi. Ô Dieu, créateur et rédempteur de tous les fidèles, accorde aux âmes de tes serviteurs et servantes défunts le pardon de tous leurs péchés, afin que par nos humbles prières elles obtiennent la miséricorde qu'elles ont toujours désirée. Toi qui vis et règnes avec ton Fils et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi se conclut ce mois du purgatoire en cette année, mais rappelons-nous que ce n'est qu'un entraînement pour le vivre tous les jours de l'année.
Alors dès à demain, vous pourrez recommencer ce cycle, ou vivre celui que nous avons présenté en 2022, ou vivre d'autres actes de charité, de miséricorde corporelle ou spirituelle, et aller de grâce en grâce, accueillir tant de bienfaits. C'est une véritable acte de charité que d'offrir nos prières, nos souffrances, nos offrandes, notre travail, tout ce que nous vivons, pour le salut de ces âmes, et elle intercède pour nous, pour ce chemin de la sainteté, à pas de géant. Ayons du cœur, ayons cette charité ardente pour elle. Amen. Bon courage à tous et une très belle année, car tous les jours, et il en est sûr, que nous serons tous graciés. Et vraiment remercions pour tout ce qu'on a vécu ensemble, combien nous avons été touchés, combien Dieu nous a donné, et on a reçu bien au-delà de ce que nous avions demandé. Alors vraiment soyons dans la joie et l'action de grâce, et poursuivons notre prière